Alors, quelles conséquences de l'échec de ces négociations? On va retrouver tout de suite en direct depuis Tel Aviv Bethsabée Salem, qui est notre correspondante avec tous les correspondants et envoyés spéciaux déployés pour suivre ce conflit. Bethsabée, donc avec cet échec des négociations, est-ce que tout simplement en Israël, on craint à nouveau des frappes sur le pays, des frappes iraniennes? Oui, et surtout, on se prépare au combat. Je vous cite quelques-uns des titres ce matin, au petit matin, dans les grands sites d'information israéliens, vers une reprise des combats, préparatifs en cours en vue d'une reprise des hostilités, ou encore Israël se prépare à attaquer des installations énergétiques en Iran. Il est très possible du point de vue israélien que donc avant la fin de ces 2 semaines de cessez-le-feu, l'aviation israélienne retourne en Iran avec comme cible, selon les médias, non seulement les infrastructures nationales, les productions pétrolières, mais aussi les installations énergétiques. Avec un bémol tout de même, certains qui soulignent ce matin que ni l'Iran ni les États-Unis ne veulent vraiment d'un retour des combats et qu'il est possible encore que ces négociations finalement aboutissent. Et puis un autre commentaire qui revient, c'est qu'Israël est soulagé, satisfait que les États-Unis aient pris en compte les demandes d'Israël. Israël qui ne participe pas dans ces négociations, mais qui a demandé aux États-Unis de surtout ne pas céder sur la question nucléaire.